Aujourd'hui, ce qui est important pour la jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est que le Premier ministre Bani nous présente un chronogramme clair pour le désarmement, dans un délai de 15 jours que nous avons fixé et que nous souhaitons qu'il respecte pour nous tous. Parce qu'il faut mettre fin à l'insécurité, il faut mettre fin à ce flou qui règne autour de la Côte d'Ivoire. Pour que tout rentre en ordre, il faut aujourd'hui rassurer les opérateurs économiques. Il faut rassurer tous ceux qui nous regardent en amenant les gens à déposer les armes. Et c'est ça qui est important pour nous. Et parce que ce gouvernement a été mis en place pour désarmer, pour réunifier et pour organiser des élections. Donc il faut qu'on arrête de nous distraire. Nous sommes venus pour faire cette conférence de presse d'abord pour que l'on découvre la galaxie patriotique dans sa méthode pacifique et que nous voulons aujourd'hui le désarmement d'un délai de, le chronogramme de désarmement d'un délai de 15 jours. Donc nous avons aussi démontré que l'armée... Mais ce délai, il expire quand? Ce délai expire le 12 février. Dans 15 jours, le 12 février. Et au cas où ce délai n'est pas respecté, les jeunes patriotes vont prendre leurs responsabilités. Alors, M. Biagoudou, au cas où l'ONU vous sanctionne, que feriez-vous? La question au niveau des sanctions appelle à une question centrale. Que sanctionne-t-on? Qu'est-ce que l'ONU sanctionne? Est-ce que l'ONU sanctionne des jeunes gens qui prennent des matelas et qui vont se coucher devant l'ambassade de la France les mains nues et qui manifestent avec une grève de la faim et qui ne font que lancer des pierres et qui en retour sont tués? Est-ce que c'est cela que l'ONU sanctionne? Nous pensons que l'ONU a plus à sanctionner. Et ce que l'ONU a sanctionné, c'est ceux qui ont les armes en main, c'est ceux qui tuent et non ceux qui manifestent. Parce que quand vous allez aux États-Unis, en France, partout où vous allez, il y a donc des gens qui manifestent. Et c'est ce que nous faisons. Vous reprochez concrètement à la communauté internationale, à la France et à l'ONU? Ce que nous reprochons à la France, c'est le fait qu'elle veuille se substituer à nos autorités. C'est le fait qu'elle a envoyé une armée ici qui tue. Et une armée qui est la licorne et dont nous ignorons le statut réel. La licorne est-elle sous mandat onusien ou est-elle là au nom de la France? Si elle est là au nom de la France, elle n'a pas sa place. L'armée française a été mise sur pied pour protéger les Français et non pour la Côte d'Ivoire. Et donc qu'elle s'en aille. Deuxièmement, l'application des accords. La France fait la politique de 2 poids 2 mesures. Par exemple, aujourd'hui, Soro Diom ne vient pas au gouvernement. Et pourtant, dans la résolution 1633, il est écrit que le ministre qui ne vient pas au gouvernement et au conseil des ministres va être remplacé. Jusque-là, personne n'en parle, cela n'intrigue personne. Nous pensons que cette politique de 2 poids 2 mesures, il faut l'arrêter. Et c'est le lieu de préciser que nous n'avons rien contre le peuple français en tant que tel. Nous voulons aujourd'hui que les autorités françaises arrêtent de décider à notre place, de se substituer à nos autorités. Que les agents de l'ONU qui sont ici prennent la mesure de la crise ivoirienne et arrêtent de considérer la Côte d'Ivoire comme un laboratoire où il faut expérimenter des solutions toutes importées. Nous n'en avons pas besoin. Nous voulons le désarmement des rebelles. Le jour où nous serons d'accord avec la France, où nous serons d'accord avec la communauté internationale, c'est que les rebelles auront été désarmés afin qu'on parte à des élections claires pour qu'on sache enfin en Côte d'Ivoire qui est qui. Après 4 jours de manifestation, quel bilan ou bien quelle leçon vous tirez de ces 4 jours de manifestation à Abidjan? Primo, le peuple de Côte d'Ivoire a mûri. Parce que c'est la première fois que lorsque nous demandions à nos camarades de quitter les rues, nous nous posions une question. Pourquoi devons-nous quitter les rues? Qu'est-ce que nous avons eu avant qu'on ne quitte les rues? Quand un peuple se pose une telle question, ça veut dire qu'il n'est plus manipulable. Ça veut dire qu'il a pris conscience de la lutte. Ça, c'est un premier bilan. Deuxièmement, au terme de ces 4 jours de lutte, le groupe international de travail qui a été établi ici par le président Obasanjo a finalement compris son rôle. C'est-à-dire que ce n'est pas un groupe qui a été établi pour se substituer à notre constitution et à nos autorités. Et donc que ce groupe n'a pas un pouvoir de décision. Et donc un pouvoir d'observation. C'est important. Et finalement, l'Assemblée nationale a été rétablie dans ces droits. L'on avait demandé que le président Gbagbo et le Premier ministre Bani trouvent une solution politique. Depuis hier, la solution politique a été trouvée. Le Premier ministre Bani a reconnu
que cela dépend du président Gbagbo, qui finalement a convoqué l'Assemblée nationale. Nous pensons que c'est une victoire pour nous que le GTI est reculé. Et le GTI est reconnu qu'il n'a pas pouvoir de décision. Maintenant, la question suivante pour laquelle nous devons engager le combat, c'est le désarmement. Monsieur Blé Goudel, il y a une semaine de cela, sur Roland Michael, sur France Inter, il a avoué que vous êtes violent, vous rançonnez les Français et vous êtes directeur des milices. Est-ce que c'est vrai? Quand des jeunes gens sont couchés devant l'ambassade de France et entament une grève de la faim, et pendant qu'ils sont couchés là, les autres camarades dansent autour d'eux, je pense que cela n'est pas une violence. Vous savez, il n'y a pas une forme plus pacifique que la grève de la faim que nous avons entamée.